Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de nous retrouver pour un sujet d'histoire unique en son genre. Asseyez-vous confortablement, prenez place et laissez-vous embarquer dans cette histoire insolite. Nous sommes en pleine guerre civile espagnole en 1936. Deux camps s'opposent, du côté nationaliste Franco et du côté républicain le gouvernement en place qui lui est plus de gauche. Avançons un petit peu et retrouvons-nous quelques mois plus tard. Les nationalistes sont maintenant à 100 km de Madrid et le gouvernement républicain prend la décision de mettre à l'abri tout son or. Et ce, dans un autre pays. Il faut se dire que cette réserve d'or, elle s'élève à plus de 9 milliards de dollars actuels. Mais à qui faire confiance pour garder cet or? C'est extrêmement compliqué. Les nationalistes, eux, ont dans leur camp l'Allemagne nazie et l'Italie de Mussolini. Tandis que pour le gouvernement républicain, pour eux, c'est beaucoup plus compliqué. L'Angleterre ne veut pas rentrer en guerre pour ne pas froisser toute l'Europe. Et du côté français, Léon Blum, qui est président du Conseil, n'arrive pas à avoir la majorité à l'Assemblée pour pouvoir intervenir en Espagne. Dans ce cas, les républicains n'ont d'autre choix que de se tourner vers leur dernier allié en Europe occidentale et orientale. Vous l'aurez deviné, c'est la Russie soviétique de Staline. À cette nouvelle, Staline exulte et il accepte tout de suite l'or espagnol. Il propose même dès le début de le garder dans les réserves du trésor soviétique à Moscou. Cependant, Staline exige deux conditions. En premier lieu, il veut que le chargement soit porté et apporté en Russie par un navire de l'armée rouge. En plus de cela, sa deuxième condition, il a fait passer à un de ses officiers, l'officier en charge du bon déroulement de la mission. Il dit à cet officier de ne signer en aucun prétexte un reçu aux autorités espagnoles, comme quoi il a bien pris la marchandise. Vous sentez venir l'arnaque ? Une fois le chargement arrivé au ministère des Finances soviétique, Staline exulte. Il organise un banquet au Kremlin, s'il vous plaît, et il aurait même dit, après avoir un peu trop bu, les Espagnols n'ont pas plus de chance de revoir leur or que de se regarder les oreilles. Le stratagème de Staline est simple. Il livre des armes au camp républicain espagnol et pour les payer, il ponctionne sur leurs réserves d'or qui se trouvent à Moscou. Ça a l'air honnête sur le papier. Cependant, la plupart des armes sont de mauvaise qualité, les bonnes armes arrivent dans les mains des soldats soviétiques qui eux sont déjà en Espagne et parfois il fait signer des bons de livraison pour des armes qui ne seront jamais livrées. Staline contrôle donc petit à petit l'armée républicaine espagnole en y plaçant ses hommes et en volant dans le trésor public espagnol. De plus, le NKVD, qui est l'ancêtre du KGB, gangrène le côté républicain à tel point que le vrai chef du parti républicain dans la guerre civile espagnole s'appelle désormais Joseph Staline. Pour ne pas avoir de problème de son côté, Staline commence à éliminer petit à petit toutes les personnes qui avaient un lien avec le chargement. Mais un certain Orlov, un colonel du NKVD en Espagne qui est à la base de ce hold-up, sentant le vent tourner, en 1938, il vole plus de 60 000 $ de l'ambassade soviétique de Barcelone. Il traverse les Pyrénées pour aller à Paris, puis au Canada, avec sa fille et sa femme, et enfin aux États-Unis d'Amérique. Dans le même temps, il envoie un message à Staline. Il lui dit que s'il assassine, tout le dossier du vol du trésor espagnol sortira au grand jour. Orlov survivra à Staline, tandis que les républicains perdront la guerre et l'Espagne sera mis à la botte des nationalistes de Franco. Quelques années plus tard, le gouvernement nationaliste de Franco essaiera de demander une réparation pour ses dommages à la Russie, mais sans ne jamais revoir une seule pièce d'or. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit format, j'espère qu'il aura pu vous plaire et si tel est le cas ou si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans l'espace commentaire, à suivre la chaîne et aussi à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut permettre à quelqu'un d'autre d'apprendre cette histoire. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour une nouvelle page d'histoire.